2. Questions. La radio. De l'art, des questions, du blabla qui fait du bien. Par Matteo Rakowski. Chers visiteurs perdus dans les méandres d'Internet. Hier, je n'ai pas enregistré d'émission parce que j'ai dessiné toute la journée. Je me suis levé vers 6h du matin, j'ai bu un café et je me suis mis à ma table de travail. À la fin de la journée, j'étais épuisé. Il était 21h, je n'avais pas mangé et je n'avais pas vu le temps passer. Mais comme je me sentais bien. Tandis que mes mains étaient occupées, mon esprit a voyagé très loin dans l'espace et le temps. J'ai découvert que j'avais un très grand pouvoir. Un pouvoir magique. L'imagination. Imagination. Nom féminin. Faculté que possède l'esprit de se représenter des images ou d'évoquer les images d'objets déjà perçus. Ou bien, faculté de former des images d'objets qu'on n'a pas perçus ou faire des combinaisons nouvelles d'images ou d'idées. Voici un petit guide du voyage imaginaire. Tout d'abord, il te faut des bagages légers. Notre imagination se nourrit de ce que nous voyons, de ce que nous ressentons. Toutes nos expériences sensorielles peuvent l'influencer. Si je suis exposé uniquement à des images violentes, des discours négatifs, la peur de manquer, de la maladie et du chômage, cela affecte mon imagination. Les choses négatives font grandir parfois en moi un sentiment de mal-être qui n'a pas de justification. Notre imagination est donc affectée par nos bagages. Plus ils sont négatifs et plus ils sont lourds à porter. A contrario, si je m'expose à des choses belles, à des idées positives, à la nature, si je me préserve en somme, mon imagination est nourrie par des sources qui rendent mon bagage léger. Et il faut voyager léger. Parce que l'imagination, c'est un voyage dans lequel on flotte dans les airs. Ton corps reste où il se trouve actuellement. Tu es en position assise, debout peut-être, ou peut-être même que tu es en train de marcher. Peu importe, quand tu vas décoller, ton corps physique restera en place et pourtant, tu ne seras pas tout à fait là. On peut se rendre au pays de l'imagination de 1000 manières possibles, et parfois sans y faire attention. Dans la vraie vie, parfois, on voyage par obligation. Il faut prendre les transports pour aller travailler. Ou on doit se rendre à cette conférence à New York, alors on prend l'avion. Avec l'imagination, on fait semblant. On joue en quelque sorte. Tu te souviens quand tu jouais, enfant ? Dans cette dinette, il n'y avait pas réellement de la nourriture. Tes jouets que tu tenais en main, ils n'étaient pas réellement vivants. Et pourtant, tout était vrai et réel dans le monde de l'imagination. Est-ce que tu commences à comprendre ? Il faut faire semblant et croire que ça arrive vraiment. Tu vas me dire que je délire ou que tu as passé l'âge, mais je t'affirme que tu es encore cet enfant qui savait jouer. On t'a fait croire que tu es une grande personne sérieuse, mais ce n'est pas vrai. D'ailleurs, on utilise ton imagination pour obtenir toutes sortes de choses de toi tous les jours. Lorsque tu cours acheter le dernier téléphone à la mode, tu imagines qu'il va t'apporter quelque chose, non ? On a joué avec ton imagination pour que tu penses, consciemment ou non, que ce téléphone va changer ta vie. Lorsque tu soutiens tel homme ou telle femme politique, là encore, c'est ton imagination qui est en jeu. Tu imagines qu'il ou elle est la solution. On t'y a aidé d'ailleurs. Lorsque tu stresses à cause de ce travail qui ne te plaît pas, à cause de ce physique, trop gros, trop mince, c'est ton imagination. Ton travail ne te plaît pas, quitte-le. Oui, mais... Tu es très belle comme tu es. Oui, mais... Dans ce « oui, mais », il y a des peurs imaginaires. Je pourrais te donner d'autres exemples, mais je pense que tu as compris le principe. Ton imagination est un pouvoir magique très précieux. D'autres en ont conscience et n'hésitent pas à l'utiliser. Alors moi, je te dis que tu peux choisir de partir là-bas. On peut aussi voyager par plaisir. Au pays de l'imagination, on s'y rend parfois quand on est face à un problème et que l'on cherche une solution. Parfois on y va pour fuir notre quotidien.
parfois parce qu'on s'ennuie. Mais parfois tu peux décider de t'y rendre pour des vacances. Ça fait du bien parfois d'aller se reposer ailleurs. Alors voici une méthode pour te rendre là-bas. Attention, voici ma méthode. Ferme les yeux quelques secondes et respire profondément. C'est tout. Je sais, ça paraît trop simple, voire impossible. Et pourtant, je te promets que c'est comme ça que je m'y rends. J'imagine qu'en fermant simplement les yeux et en respirant, mon esprit se détache de mon corps et que je peux voyager où bon me semble, ici, sur Terre, là-haut, dans le ciel, dans le passé ou le futur. Aller de plein gré au pays de l'imagination, c'est le moyen de reprendre le pouvoir sur ce qui doit te faire rêver. Ton imagination est pétrie de projections faites par la société. Être riche, célèbre, beau, belle, mince, vivre à Dubaï avec des candidates de télé-réalité. Être en danger, grand remplacé par des hordes de barbares, faire face à un racisme systémique. Parfois, il y a des éléments qui s'appuient sur des faits, mais souvent, la réalité est orientée pour te faire imaginer ce que l'on veut que tu imagines. Contrôle ce qui te fait rêver. Voyage dans le pays de l'imagination. Tu verras que peu à peu, tu reprendras le contrôle de ta vie. Je pourrais te dire plein d'autres choses sur le sujet, mais l'émission est bientôt finie. Je veux juste m'assurer que tu as compris le plus important. L'imagination, c'est un jeu. C'est un pouvoir magique. C'est peut-être même cela, la magie. Quand on y joue, on agit sur la réalité, sur notre réalité. Alors avant de partir, je te propose un petit exercice à faire pour t'entraîner à conduire ton propre avion pour t'y rendre. Parce que parfois, c'est bien de laisser de côté les compagnies de voyage, surtout si leur finalité c'est de te faire ouvrir ton porte-monnaie ou de te faire voter des lois liberticides. Imagine qu'à chaque fois que tu inspires de l'air, ce sont des forces positives qui pénètrent dans ton corps et ton esprit. Chaque inspiration t'apporte la lumière, la joie, l'envie de rire. Et chaque fois que tu expires, le stress quitte ton corps. Chaque fois que tu expires, tu évacues les toxines, la peur, les doutes, ce qui est négatif en toi. Inspire le calme, la beauté, la lumière. Expire la peur, le stress. Inspire. Expire. Bon voyage et à bientôt.